Voyons les codes d'écriture. Voici un premier code. Un deuxième un peu plus court. Et un autre, un peu plus court encore. Du plus long au plus court, on modernise, on optimise. Ces trois codes, cependant, disent la même chose. Pour bien comprendre, utilisons un quatrième code plus connu, l'orthographe. Si A est égal à B, écrire égal. Sinon, si A est plus petit que B, écrire A est plus petit. Sinon, écrire A est plus grand. Pas mal plus long. Un cinquième code, un peu plus court, pourrait être, encore une fois, si A est égal à B, écrire égal. Sinon, si A est plus petit que B, écrire A est plus petit. Sinon, écrire A est plus grand. Ces 5 codes, donc, disent exactement la même chose. Et il y a beaucoup d'autres codes. La sténographie, avec plusieurs variantes. Elles sont toutes basées sur la phonétique. La sténotypie repose aussi sur la phonétique. Ce sont des codes spécialisés, très efficaces, utilisés en affaires et en justice. Il est logique que ces codes soient phoniques puisqu'ils servent à représenter des sons. D'autre part, il y a aussi la télégraphie, le morse, le sémaphore, les lumières, etc. Et plus récemment, les SMS. Oui, c'est bel et bien un code, mais son plus grand défaut est de ne pas être structuré. Mais revenons à nos premiers exemples. Attardons-nous au 5e code, celui qui est le plus proche de l'orthographe. Le revoici. Bien que ressemblant à l'orthographe, il est inhabituel car il ne comporte aucune lettre inutile à la compréhension. Il est donc plus phonique. Il provoque de prime abord une réaction déstabilisante, mais il reste tout de même plus facile à lire, pour nous, que les 3 codes informatiques. Et avec relativement peu d'efforts. Bien sûr, toute personne devant un nouveau code préférera par réflexe un code déjà connu. Surtout s'il a été difficile de l'apprendre. Cependant, on voit bien que ces codes différents sont, à toute fin pratique, équivalents. Ils ne changent ni le sens, ni la portée du message. On comprend aussi qu'il suffit d'apprendre un code pour qu'il devienne notre préféré. Donc, on peut facilement supposer que si quelqu'un apprenait le 5e code pour en acquérir les règles et en devenir familier, ce code pourrait facilement devenir son préféré. Or, si les règles de ce code sont faciles à apprendre, cette personne deviendrait lettrée en ce code rapidement et facilement. De plus, si ce code est très logique, le risque de faire des erreurs en l'utilisant sera minime. Surtout si la correspondance graphème-phonème est grande et varie très peu. Saviez-vous qu'il existe présentement au moins 4 codes élaborés selon ces critères de logique et de correspondance graphème-phonème? Faisons un essai de transcription avec Synclographe. À cause de notre éducation, depuis notre enfance et pendant des années, il est habituel pour tout le monde d'associer orthographe et langue. Combien de fois avez-vous entendu que toucher à l'orthographe serait néfaste pour la langue? Un argument toujours suivi de scénarios catastrophiques. Dégradation, nivellement par le bas, appauvrissement. Or, en fait, rien n'est plus faux.
Il s'agit simplement d'une réaction viscérale due à notre conditionnement. Pas facile à maîtriser. Comme on vient de le voir, l'orthographe est simplement un code, un outil, une convention. Ce n'est pas la langue. La langue n'a jamais été affectée par les améliorations à l'orthographe. Beaucoup de codes structurés peuvent être utilisés comme outils pour échanger et se faire comprendre. Maintenant, on peut se demander, est-ce que l'orthographe actuelle est un bon outil? Facile et rapide à apprendre? Assez logique? Le déclin de la qualité de l'écrit. Depuis des décennies, on se plaint du déclin de la qualité de l'écrit. Il s'agit ici aussi d'un préjugé populaire. Plusieurs études montrent en effet qu'il y a une nette amélioration par rapport au siècle précédent. Mais il est vrai qu'il faut tout de même améliorer la qualité davantage et chez le plus grand nombre. Analysons la situation. Les systèmes en jeu. Notre système d'éducation et ses enseignants. 2. Les écoles et les élèves. Le français et son orthographe. Et pour trouver des solutions, on veut identifier la source du problème. 1. Notre système d'éducation et ses enseignants. Bien que facile à pointer du doigt, il est totalement erroné de mettre le blâme sur ce point. Notre système d'éducation est parmi les meilleurs au monde, suivant le programme interventionnel pour le suivi des acquis. Et avouons-le, la plupart des profs sont consciencieux. Les écoles et les élèves maintenant. Bien qu'il y ait certainement des élèves en difficulté, l'expérience montre que la majorité d'entre eux fonctionnent bien et font les efforts nécessaires. Il est trop facile de leur jeter le blâme. Les élèves québécois sont parmi les meilleurs au monde, selon PISA. Le français et son orthographe. Le français est une langue riche et permet une bonne communication et des créations littéraires de haute qualité. Pourtant, on ne peut nier que plusieurs ont des difficultés considérables: démotivation, dévalorisation, discrimination, marginalisation et décrochage. Il nous reste une dernière chose à considérer, l'orthographe. Force est de constater que les problèmes sont majoritairement issus de cette source, puisqu'ils ne viennent pas des 5 éléments précédents. L'orthographe ne doit plus être considérée comme une matière en soi, mais plutôt comme un outil qu'il faut maîtriser rapidement pour être libre d'apprendre les nombreuses connaissances requises de nos jours. Donc, un outil qui demande d'être simple et logique comme tout bon code de communication. Ayons le courage d'améliorer notre outil.